Vous avez passé des années, peut-être toute votre vie, à croire que vous étiez cette voix dans votre tête. Cette voix intérieure qui ne s'arrête jamais. Celle qui planifie, rejoue, critique, compare, qui vous juge silencieusement, ou qui parfois joue le rôle de coach, de parent, d'ami ou même d'ennemi intérieur. Elle vous suit sous la douche, à table, au lit, toujours en train de parler, commenter, ruminer. Mais, et si je vous disais que cette voix n'est pas vous? Laissez cette idée résonner un instant. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas votre anxiété. Vous n'êtes pas la voix qui vous dit « je ne vaux rien » ou « je dois réussir à tout prix ». Vous n'êtes même pas celui qui essaie de devenir une meilleure personne. Vous êtes la conscience derrière tout cela. Et ce voyage ici, ce n'est pas un discours de motivation. Ce n'est pas une astuce pour apaiser votre esprit ou un hack de productivité. C'est une invitation directe à regarder l'illusion la plus profonde que vous avez toujours prise pour vous-même. Parce que ce chemin ne consiste pas à changer vos pensées. Il s'agit de découvrir qui écoute ces pensées. De revenir à cet espace en vous, que vous n'avez en réalité jamais quitté, l'observateur. Commençons par là. Chaque jour, vous vous réveillez, et la voix recommence. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien répondu? Pourquoi a-t-il dit ça? Et si j'échoue? Et si je ne me sens jamais mieux? C'est comme une radio qu'on n'a jamais choisi d'allumer, qui diffuse une station qu'on n'a jamais demandée. Mais réfléchissez, si cette voix était vraiment vous, comment pourriez-vous l'entendre? Sérieusement, comment pourriez-vous entendre votre propre voix, si vous étiez celui qui parle? C'est là que la fissure dans l'illusion commence. Un petit déclic, mais radical. Si je peux entendre cette voix dans ma tête, alors je ne suis pas cette voix. Je suis celui qui écoute. Et cette voix, elle est remplie d'années de conditionnement, de croyances, d'expériences passées, de jugements entendus et répétés depuis l'enfance. C'est comme un enregistrement automatique, qui joue selon l'humeur du moment. Mais sous ce bruit au-delà, il y a un espace qui ne parle pas, qui n'a pas besoin de mots. Un silence. Et ce silence, c'est vous. Essayez ceci. La prochaine fois que vous vous sentez anxieux, ne cherchez pas à faire taire l'émotion. Asseyez-vous. Écoutez. Remarquez les pensées qui émergent, je vais échouer. Ils vont me juger. Je ne suis pas assez bon. Et maintenant, demandez simplement. Qui est en train d'entendre cela? Ne cherchez pas une réponse mentale. Juste ressentez. À ce moment-là, quelque chose bascule. Vous accédez à un autre niveau. À un espace intérieur qui n'est pas concerné par ce que la voix dit. Un espace stable, silencieux, lucide. Cet espace n'est pas votre ego. Ce ne sont pas vos pensées. Ce n'est pas non plus votre personnalité. C'est la conscience silencieuse qui permet à toutes ces pensées d'exister sans s'y attacher. Et c'est ça, votre vrai vous. Mais ne me croyez pas sur parole. Faites une pause maintenant. Écoutez. Pouvez-vous sentir le silence sous cette phrase? Cette tranquillité? C'est chez vous. Et une fois que vous y avez goûté, même un instant, votre regard sur la vie change. Ce n'est plus la voix dans la tête qui dirige. C'est la conscience qui voit tout depuis un lieu de paix. Cyclone, respirez un instant. Restez ici avec ce que vous ressentez. Si cette voix dans votre tête ressemble à ce que je décris, vous n'êtes pas seul. Et si cette vérité vous a touché, restez. Parce que ce voyage ne fait que commencer. Alors, vous avez goûté au silence. Même brièvement. Vous avez entrevu qu'il existe en vous un espace qui ne réagit pas, qui ne juge pas, qui observe simplement. Mais voici ce que peu de gens disent. L'ego ne disparaît pas si facilement. Il ne se rend pas lorsque vous devenez plus conscient. Il s'adapte. Il se transforme.
Et l'un de ses déguisements préférés? Index revers pointant vers la droite blanc, le chercheur spirituel. Oui. Cette voix intérieure qui dit maintenant. Je fais des progrès. Je me rapproche de l'éveil. C'est sûrement ça, la paix intérieure. Ou alors, pourquoi est-ce que je ne me sens pas mieux? Je n'y arrive pas, je suis nul en méditation. Vous voyez? L'ego s'en fiche d'avoir raison ou tort. Tout ce qu'il veut, c'est rester au centre de la scène. Alors il commence à commenter, même votre chemin spirituel. Il devient l'observateur de votre éveil. Il vous juge sous prétexte de conscience. Mais derrière la nouvelle tenue, c'est toujours lui. Prenons un exemple concret. Vous vous asseyez pour méditer. Vous fermez les yeux. Une pensée surgit, tu ne fais pas bien. Puis une autre, ce n'est pas efficace. Et encore, tu devrais être plus avancé à ce stade. Ces voix semblent familières, presque légitimes. Mais posez-vous la question. Qui observe ces pensées? Qui remarque que l'esprit juge, même pendant la méditation? Cet observateur-là, il est toujours là. Silencieux, stable, immobile. Il ne commente pas. Il ne juge pas. Il ne cherche pas à évoluer. Il voit. C'est tout. Voilà la vérité. Au moment où vous commencez à croire cette voix qui évalue votre progrès spirituel, vous n'êtes déjà plus présent. Vous êtes reparti dans un film, dans une performance. Et la performance spirituelle, c'est juste l'ego avec un costume blanc. Il veut paraître calme, paraître éveillé, paraître sage. Mais ça reste un masque. C'est pour cela que tant de gens méditent, lisent, font des stages. Et pourtant se sentent toujours bloqués. Parce qu'ils essaient d'éliminer l'ego avec l'ego. Ils veulent atteindre l'éveil en utilisant l'outil même qui crée l'illusion. C'est comme vouloir éteindre un feu avec de l'essence. Représentez-vous ceci. Vous êtes au théâtre. Un drame intense se joue. Vous êtes absorbé, pris dans l'histoire. Puis, soudain, vous vous souvenez, c'est une pièce. Vous continuez à regarder. Mais vous n'êtes plus hypnotisé. Vous êtes présent. Vous voyez, sans vous perdre. C'est ça, le vrai chemin. Pas une compétition. Pas une liste à cocher. Pas une vitrine spirituelle. Juste une question. Index revers pointant vers la droite blanc, êtes-vous ici, maintenant? Pas en train de penser à la pleine conscience. Pas en train de visualiser la paix. Juste, ici. Sans commentaire. Sans attente. Et quand vous cessez vraiment d'essayer d'y arriver, quelque chose d'inattendu se produit. Index revers pointant vers la droite blanc, vous y êtes déjà. Pas dans un état mystique, mais dans la réalité nue de l'instant présent. Et cet instant, ce souffle, ce silence, a toujours été là. Maintenant, laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Index revers pointant vers la droite blanc, chercher peut devenir un piège. Pas parce que c'est mal de chercher, mais parce que ce que vous cherchez est déjà là. Tant que vous courez après, vous repoussez. Vous transformez la présence en objectif futur. Mais la conscience n'est jamais dans le futur. Elle n'est que ici. Et quand vous arrêtez de tendre, elle vous enveloppe. Naturellement. Doucement. Comme une gravité intérieure. Bulle, prenez un moment. Respirez. Avez-vous déjà vu l'ego se déguiser en votre voix spirituelle? Avez-vous déjà senti que votre pratique devenait une performance? Si oui, dites-le dans les commentaires. Non pas pour paraître conscient, mais pour désamorcer le piège. Parce que le nommer, c'est déjà en être libre. Et si vous êtes prêt, le voyage continue. Dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin. Pourquoi vos pensées vous semblent si vraies, même quand elles sont fausses?
On y va? Pourquoi vos pensées semblent-elles si convaincantes? Pourquoi ont-elles l'air si personnelles, si vraies? Même lorsqu'elles sont irrationnelles. Même lorsqu'elles vous font souffrir. Même lorsqu'elles se contredisent en l'espace de quelques secondes. Une minute, votre esprit dit, tu n'en fais pas assez. La suivante, il dit, tu en fais trop. Et pourtant vous écoutez. Vous obéissez. Vous réagissez. Vous construisez votre estime de vous autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a jamais appris à remettre en question la source de cette voix. On vous a appris à douter de vous, mais jamais à douter du mécanisme qui crée ce doute. Mettons les choses à plat. Les pensées ne sont pas des faits. Ce sont des échos. Des échos de ce que vous avez entendu, ressenti, absorbé, souvent très jeune. Mais elles arrivent déguisées en vous. Alors quand une pensée dit « Je ne suis pas assez bien » ou « Je vais encore échouer », vous ne l'entendez pas comme un enregistrement. Vous l'entendez comme votre propre voix. Mais ce n'est pas vous. C'est une boucle. Une mémoire. Un vieux disque. L'esprit est un compteur sophistiqué. Il utilise votre passé pour inventer votre futur. Il crée des récits sur qui vous êtes, comment le monde fonctionne, ce que les autres pensent de vous. Et comme ces récits reviennent encore et encore, ils deviennent familiers. Et parce qu'ils sont familiers, ils semblent réels. Mais la familiarité n'est pas la vérité. La répétition n'est pas la réalité. Prenons un exemple. Une personne a entendu « Enfant, tu es trop sensible. Tu gâches toujours tout. Si tu veux être aimé, sois parfait. » 20 ans plus tard, dès qu'elle fait une erreur ou qu'elle doute, une pensée surgit. « Je suis un échec. » Est-ce que cette pensée vient du présent? Non. C'est une programmation ancienne. Mais elle revient, dans votre tête, avec votre propre voix. Et vous la croyez. Et c'est cette hypnose intérieure que la plupart des gens vivent tous les jours. L'esprit n'est pas un narrateur neutre. C'est un monteur partial, qui découpe votre vie avec de vieilles cassettes. Il colle le passé sur le présent encore et encore jusqu'à ce que vous pensiez que c'est tout ce que vous êtes. Mais quand vous voyez ça, vraiment, vous commencez à vous libérer. Pas en arrêtant les pensées, mais en cessant d'y croire. Voici un exercice simple. La prochaine fois qu'une pensée douloureuse surgit, faites une pause. Ne la chassez pas. Ne lui répondez pas. Demandez simplement. Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que cette pensée est vraiment la mienne? Index revers pointant vers la droite blanc, ou est-ce une phrase que j'ai apprise, et que j'ai oublié d'oublier? Dans la grande majorité des cas, vous verrez, ce n'est pas neuf. C'est une voix que vous avez héritée de l'école, d'un parent, d'un traumatisme. Elle sonne comme vous, mais elle ne vous appartient pas. Et quand vous le réalisez, elle perd de sa force. La conscience, c'est comme allumer la lumière dans un théâtre. Soudain, vous voyez les rideaux, les projecteurs, les acteurs en costume. Et la magie s'effondre. Et là, vous comprenez. Index revers pointant vers la droite blanc, vous n'êtes pas le script. Vous n'êtes pas le personnage. Vous êtes la scène. Vous êtes l'espace dans lequel l'histoire se joue, pas l'histoire elle-même. Et cette compréhension change tout. Pas parce qu'elle rend la vie facile, mais parce qu'elle vous rend libre. Vous n'êtes plus piégé dans chaque pensée. Les pensées deviennent comme des nuages qui traversent un ciel immense. Vous n'êtes plus emporté par elles. Vous ne les combattez plus. Vous les laissez passer. Et elles passent. Toujours. Mais voici quelque chose de subtil. Même les pensées positives peuvent vous piéger. Je suis incroyable. Je suis éveillé. Je suis plus avancé que les autres. Elles font du bien, oui. Mais elles renforcent une image mentale.
Et toute image doit être protégée. Et tout ce qui doit être protégé peut devenir une prison. La liberté ne vient pas de meilleures pensées. Elle vient de réaliser que vous êtes l'espace en dessous de toutes les pensées. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous capable de vous asseoir, tranquillement, d'entendre votre esprit dire « Tu n'es pas prêt. Tu vas échouer. Tu fais semblant. » Et de ne pas y croire? De ne pas suivre cette voie? De ne pas devenir cette voie? Ce n'est pas du contrôle. C'est de la libération. Et ça commence avec une chose. Index revers pointant vers la droite, blanc l'observation. Bulle si vous avez déjà cru à une pensée, puis compris qu'elle n'était jamais vraiment à vous, partagez ça dans les commentaires. Votre prise de conscience peut en libérer d'autres. Et si vous sentez que vous êtes prêt à aller encore plus loin, dans la prochaine partie, nous allons parler de quelque chose d'encore plus radical. Voilà que le moment où l'observateur disparaît et où il ne reste que la présence. On continue? Il arrive un moment sur ce chemin, pas par effort, ni par réflexion, mais comme une maturité silencieuse où quelque chose d'étonnant se produit. Vous ne vous sentez plus comme une personne qui regarde le monde depuis l'intérieur de sa tête. Vous ne vous sentez plus comme un sujet qui observe un objet. À la place, index revers pointant vers la droite blanc, il n'y a plus que la vision. Plus que la présence. La séparation commence à se dissoudre. Elle, observateur que vous pensiez être, s'efface dans ce qu'il observait. Et ce qui reste n'est plus une personne qui regarde la vie, mais la vie elle-même qui se reconnaît à travers vous. Prenons un moment pour laisser ça entrer. Jusqu'à maintenant, vous avez appris à prendre du recul, à observer vos pensées, à remarquer vos émotions, à voir vos schémas. Et c'est essentiel. C'est la base de toute présence. Mais il existe un basculement encore plus profond qui attend patiemment au-delà de cette observation. Index revers pointant vers la droite blanc, un basculement où l'observateur disparaît. Où il n'y a plus de moi qui regarde quelque chose. Il n'y a plus que ce qui est. De la conscience pure. Sans division. Krishnamurti appelait cela « l'observateur et l'observé ». Ce n'est pas une jolie phrase poétique. C'est un point de bascule. Parce que tant que vous pensez « je suis l'observateur », il y a encore deux choses. Un sujet ici et un objet là-bas. Mais quand vous entrez pleinement dans le moment présent, sans filtre, sans commentaire, sans même l'idée d'être quelqu'un, index revers pointant vers la droite blanc, le sujet et l'objet s'effondrent ensemble. Un exemple simple. Vous êtes assis au bord de la mer. Le soleil se couche. Le ciel devient orange et violet. Les vagues roulent lentement. Et tout à coup, il n'y a plus de pensée. Pas de nom. Pas de commentaire. Pas de moi qui regarde le coucher du soleil. Il ne reste que le coucher du soleil. Et vous n'êtes plus séparés. Vous êtes cela. La vie se regarde à travers vous, sans distance. Dans cet espace, vous ne vous sentez pas comme un être. Vous sentez que vous êtes l'être lui-même. Vous n'êtes plus un je conscient du monde. Vous êtes la conscience dans laquelle le monde apparaît. Et dans ce moment, il n'y a pas de lutte. Pas de recherche. Pas de peur. Seulement une intimité silencieuse avec la réalité. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas mystique. C'est l'expérience la plus directe et la plus simple. Une expérience que vous avez peut-être déjà vécue, sans même la nommer. Car la vérité, c'est que le moi séparé n'a jamais été réel. C'était un masque fonctionnel, utile pour survivre dans le monde. Mais psychologiquement, spirituellement, ce moi n'était qu'un rôle temporaire. Et quand il s'efface, ce qui reste n'est pas un vide. C'est une conscience silencieuse, vaste, impersonnelle. Et là, naît la paix véritable.
Pas parce que tout est parfait, mais parce que le jeu qui se battait contre la vie n'existe plus. Et ce qui reste est une forme de savoir sans pensée. Une présence ouverte, stable, tranquille. Attention, cet état ne peut pas être atteint. Parce qu'en essayant de l'atteindre, vous vous séparez déjà de lui. Vous ne pouvez pas atteindre l'unité par un effort. Index revers pointant vers la droite blanc, vous y accédez en abandonnant l'idée que vous en êtes séparé. Et c'est ça, le paradoxe. Et l'invitation. Cessez de chercher à accéder à la conscience. Et reconnaître que vous êtes la conscience. Depuis toujours. Alors posez-vous la question, maintenant. Index revers pointant vers la droite blanc, si je lâche tous les rôles, mon nom, mon histoire, mes attentes, mon image, qu'est-ce qui reste? Ne répondez pas avec la tête. Fermez les yeux. Laissez tout tomber. Pas pour atteindre quelque chose, mais simplement pour être. Ce qui reste, c'est vous. Mais pas vous en tant que personne. Index revers pointant vers la droite blanc, vous, en tant qu'espace. Cyclone, laissez ce silence se déployer en vous. Pas besoin de comprendre avec l'intellect. Car ce dont on parle ici n'est pas une idée. C'est une expérience directe. Toujours disponible. Derrière chaque pensée. Derrière chaque attente. Juste là. Bulle, avez-vous déjà eu un instant, aussi court soit-il, où la frontière entre vous et le monde a disparu? Partagez-le dans les commentaires. Car ces moments ne sont pas rares. Ils sont notre nature véritable. Et plus vous vous y abandonnez, plus ils deviennent clairs. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette clarté transforme vos relations, vos échanges, et même la manière dont vous aimez. Prêt à continuer? Quand la frontière entre vous et le monde se dissout. Quand l'observateur devient l'observé. Quand vous cessez d'être quelqu'un qui regarde la vie, pour devenir la vie elle-même. Index revers pointant vers la droite blanc, quelque chose de radical se produit. L'autre disparaît. Pas d'un point de vue froid ou distant. Mais d'une manière douce, intime, silencieuse. Vous regardez quelqu'un, un ami, un inconnu, un être cher, même une personne que vous ne compreniez pas. Et vous ne voyez plus lui ou elle. Index revers pointant vers la droite blanc, vous voyez vous-même, sous une autre forme. Pas parce que vous projetez quoi que ce soit, mais parce que la séparation n'est plus là. Prenons un instant pour sentir cela. La plupart des relations humaines sont basées sur la projection. Vous voyez chez l'autre ce que vous n'avez pas encore vu en vous-même. Vous accusez, vous attendez, vous jouez un rôle. Parce que votre identité cherche à se maintenir. Vous pensez, il me met en colère. Elle me complète. Ils ne me comprennent pas. Mais toutes ces phrases partent d'une seule idée. Index revers pointant vers la droite blanc, qu'il y a un moi ici et un là-bas. Et que ces deux réalités sont fondamentalement séparées. Mais est-ce vraiment le cas? Regardez de plus près. La colère que vous ressentez envers quelqu'un vient-elle vraiment de lui? Ou est-ce une blessure en vous qui se réveille? L'admiration que vous avez pour quelqu'un, est-ce vraiment à propos de lui? Ou est-ce une qualité que vous avez oubliée chez vous? Index revers pointant vers la droite blanc, tout ce que vous ressentez chez les autres est un miroir. Chaque interaction est un reflet. Pas comme une métaphore spirituelle. Mais de façon réelle, palpable, directe. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a que la présence, qui se rencontre à travers des formes différentes. Quand l'ego est fort, la compassion est difficile. Parce que vous vous sentez constamment en train de défendre quelque chose. Votre position. Votre image. Votre territoire émotionnel. Mais quand l'illusion du moi commence à fondre, le besoin de se défendre disparaît aussi. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison. Vous n'avez plus besoin de convaincre, d'être validé, d'être vu.
Index revers pointant vers la droite blanc vous êtes. Et cette présence, les autres la sentent. Même s'ils ne savent pas l'expliquer. Ce n'est pas de la passivité. C'est une forme de puissance. Parce qu'il faut beaucoup de force pour rester calme face à la tempête émotionnelle de quelqu'un d'autre. Ne pas réagir. Ne pas fuir. Juste voir. Et rester. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est ça, la compassion. Pas la pitié. Pas sauver les autres. Mais les rencontrer là où ils sont. Sans les changer. Sans les juger. Vous connaissez peut-être cette phrase. Index revers pointant vers la droite blanc, ceux qui souffrent font souffrir. C'est vrai. Mais il y a autre chose. Index revers pointant vers la droite blanc, ceux qui sont vus, guérissent. Quand quelqu'un se sent vraiment vu, sans interruption, sans conseil, sans jugement, quelque chose en lui s'apaise, se relâche, commence à se réparer. Et vous, vous n'avez rien eu à faire. Votre simple présence a été le remède. Parce que la présence, quand elle est libre de l'ego, porte une vibration de vérité. Et la vérité n'a pas besoin de force pour guérir. Voilà comment la conscience transforme le monde. Pas par des discours. Pas par des techniques. Mais en rayonnant le silence. En étant tellement ancré dans le présent. Que les autres le ressentent. Même sans comprendre pourquoi. Et tout à coup, chaque relation devient un terrain d'éveil. Chaque échange devient sacré. Chaque conflit devient un miroir. Vous commencez à écouter autrement. Pas pour répondre. Pas pour corriger. Mais pour entendre, avec tout votre être. Vous voyez que derrière chaque colère, il y a une peur. Derrière chaque critique, une blessure. Derrière chaque mur, quelqu'un qui n'a pas été entendu. Et au lieu de réagir, index revers pointant vers la droite blanc vous respirez. Index revers pointant vers la droite blanc vous voyez. Index revers pointant vers la droite blanc et dans cet espace, le cycle se brise. Parce que vous ne l'avez pas alimenté. Vous êtes devenu l'espace. Essayons ensemble. La prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose de dur, ne répondez pas tout de suite. Observez. Remarquez ce qui se passe en vous. La tension. Le réflexe de vous défendre. Les pensées, c'est injuste. Ressentez tout cela. Sans réagir. Laissez passer la vague. Et ensuite, seulement, répondez. Pas pour gagner. Pas pour vous justifier. Mais pour vous relier. Et là, tout change. Parce qu'il n'y a plus de gagnant ou de perdant. Il n'y a que la présence. Il n'y a que ce moment où la vie se reconnaît à travers deux corps humains. Et cette qualité de présence ne change pas que vous. Elle change ceux qui vous entourent. Sans mots. Bulle, avez-vous déjà eu ce moment où vous avez vu quelqu'un clairement au-delà du masque, du rôle, de la réaction? Comment cela a-t-il transformé votre manière de lui répondre? Si cette partie a résonné, respirez dedans. Laissez cette compréhension s'installer. Et si vous êtes prêts, on continue. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette même conscience peut accueillir vos émotions les plus profondes, sans se perdre en elles. On y va? Soyons honnêtes. C'est facile de parler de présence quand tout va bien. Quand la lumière est douce. Quand il n'y a pas de bruit. Quand vous êtes reposé, tranquille. Mais qu'en est-il quand votre poitrine se serre? Quand la tristesse vous submerge? Quand la colère brûle en vous? Quand la honte vous étouffe? Que devient la conscience à ce moment-là? Index revers pointant vers la droite blanc, c'est ici que commence le vrai chemin. Le chemin spirituel ne consiste pas à fuir les émotions. Il s'agit d'apprendre à rester présent avec elles. Pas pour les corriger. Pas pour les comprendre. Pas pour les contrôler. Mais pour les sentir, dans un espace ouvert, sans défense. Parce que chaque émotion que vous avez évitée,
Chaque douleur que vous avez repoussée, chaque peur que vous avez enfouie, attend d'être simplement accueillie dans la présence. Pas analysée, pas interprétée, juste accueillie. Peut-être avez-vous entendu toute votre vie. Ne pleure pas, sois fort. Ce n'est rien, passe à autre chose. Alors vous avez appris à vous retenir, à rationaliser, à faire semblant d'aller bien alors que vous étiez brisé à l'intérieur. Mais votre corps n'oublie pas. Votre cœur n'oublie pas. Et toute cette énergie refoulée ne disparaît pas. Elle reste là, en attente. Jusqu'au jour où votre présence est assez vaste pour la contenir. Voici une vérité que peu connaissent. Index revers pointant vers la droite blanc. Une émotion ne veut pas être résolue. Elle veut être ressentie. Elle veut circuler, bouger, monter, descendre, s'exprimer. Mais lorsque nous nous identifions à l'émotion, lorsque nous devenons la tristesse, la peur, la rage, nous nous contractons. Nous résistons. Et nous perdons l'espace. Alors, faisons un changement de regard. Imaginez que chaque émotion est une visiteuse. La colère frappe à la porte. La honte apparaît à la fenêtre. Le chagrin s'assoit sur votre poitrine. Vous avez le choix. Vous pouvez fermer la porte à double tour. Vous pouvez crier dessus ou fuir. Ou alors, index revers pointant vers la droite blanc, vous pouvez ouvrir la porte et dire « Je te vois. Je n'ai pas besoin de croire ton histoire. Mais je ne vais pas t'abandonner. » Et là, quelque chose change. L'émotion se détend. Parce qu'enfin, elle est vue. La présence ne nie pas la douleur. Elle la contient. Avec douceur. Avec courage. Comme une mère qui berce un enfant en larmes. Et l'enfant ne se calme pas grâce à un conseil. Il se calme parce que quelqu'un est là. Entièrement. Silencieusement. Index revers pointant vers la droite blanc, vous pouvez être cette présence, pour vous-même. Essayez ceci. La prochaine fois que la tristesse monte, ne vous demandez pas pourquoi je ressens ça. Demandez simplement. Index revers pointant vers la droite blanc, où est-ce que je le sens dans mon corps? Et puis, ressentez. Pas l'histoire. Juste la sensation. Respirez dedans. Pas pour l'effacer, mais pour l'honorer. Sans résistance. Sans jugement. Juste de l'espace. Et vous verrez, les émotions, quand on les ressent pleinement, bougent. Elles montent. Elles culminent. Elles redescendent. Comme les vagues dans l'océan. Mais attention. Si vous coupez la vague en plein milieu avec une distraction, un raisonnement, une fuite, cette énergie reste bloquée. Et elle reviendra. Sous une autre forme. Fatigue. Irritabilité. Crise. Fermeture. Mais si vous restez avec, si vous respirez, si vous sentez, l'énergie va jusqu'au bout. Et une fois que c'est fait, index revers pointant vers la droite blanc, ce qui reste, ce n'est pas le vide. C'est la liberté. La liberté d'être. De ressentir. D'exister sans se protéger tout le temps. D'enlever l'armure. Et de ne plus avoir peur de ce que vous ressentez. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est ça, la vraie force. Pas le contrôle. Mais la capacité à accueillir l'instant. Vous n'êtes pas fragile parce que vous ressentez fort. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes juste, vivant. Et plus vous laissez les émotions vous traverser sans résistance, plus la vie commence à vous faire confiance. Et les émotions, elles, ne s'accrochent plus. Elles viennent. Elles passent. Elles ne s'impriment plus en vous. Bulle, avez-vous déjà vécu un moment où une émotion s'est dissoute, simplement parce que vous l'avez laissée être là? Partagez-le dans les commentaires. Et si vous apprenez encore à vous asseoir avec vos émotions, sans vous y perdre, c'est parfaitement normal.
c'est une pratique. Un chemin. Et il devient plus doux, jour après jour. Dans la prochaine partie, on va encore plus loin. Cyclone, et si vous n'aviez plus besoin de vous définir du tout? Et si vous pouviez vivre sans identité fixe? On y va?